Bonjour et bienvenue sur Algobius. Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec des œufs, et il y a de fortes chances que ça finisse en omelette quand même. On va s'attaquer à l'énigme du lâcher des œufs, qui est en anglais le Drop Egg Puzzle, qui va nous permettre d'aborder plusieurs choses très intéressantes dans la programmation, notamment la récursivité, qu'on a déjà vu avec d'autres exemples, mais aussi la programmation dynamique, que l'on va voir. Comment s'explique cette énigme en fait? On cherche à savoir quelle est la meilleure stratégie pour savoir à partir de quel étage d'un immeuble vont casser des œufs. Alors on va avoir des œufs, et en fait, on va considérer quelques règles qui vont nous permettre de voir à partir de quel étage ces œufs vont se casser. Donc les règles que nous allons utiliser pour cet exemple sont que un œuf qui ne casse pas peut être réutilisé. Donc en fait, à chaque fois qu'on lâche un œuf d'un étage s'il ne casse pas, on peut le réutiliser pour d'autres essais. Un œuf cassé devient inutilisable. Là, naturellement, on l'a lâché d'un étage trop haut, il s'est cassé, on ne peut plus l'utiliser pour d'autres tests. Les œufs cassent tous à partir de la même hauteur, c'est-à-dire que la dureté de l'œuf, la résistance de l'œuf, en fait, tous les œufs ont la même résistance. C'est-à-dire que si les œufs commencent à casser à partir de l'étage 3, quand vous les lâchez de l'étage 3, eh bien, tous les œufs se casseront à cet étage 3. Donc si un œuf casse à une certaine hauteur, il cassera aussi à une hauteur qui est supérieure à la première. Ça, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Si vous lâchez un œuf du 3e étage et qu'il casse, eh bien, il aurait cassé aussi si vous l'aviez lancé du 5e étage. Et enfin, si un œuf ne casse pas à une certaine hauteur, il ne cassera pas non plus à une hauteur inférieure à la première. Donc, c'est la règle qui est un peu le pendant de celle qu'on a vue juste avant. Si vous lâchez un œuf du 3e étage et qu'il ne casse pas, eh bien il n'aurait pas cassé non plus si vous l'aviez lâché du 2e étage. Et donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ces règles? Eh bien on va essayer de trouver quelle est la stratégie qui va nous permettre d'utiliser le nombre de lâchers minimum pour déterminer à partir de quel étage casse un œuf. Donc on voit qu'il y a une notion un petit peu d'optimisation, on aura une notion de stratégie, on va voir que ça va se rapprocher aussi un peu de la recherche dichotomique qu'on avait vu, puisque la stratégie à adopter, vous allez voir qu'elle va dépendre du nombre d'œufs que vous avez à votre disposition, et du nombre d'étages dont dépend votre immeuble. Et on va déjà essayer de commencer à voir comment le principe un peu de ce problème. Donc j'ai un étage, j'ai un immeuble qui a plusieurs étages, ici j'ai un immeuble de 6 étages, et j'ai des œufs à ma disposition. Donc 1, 2, 3, 4. On va voir en fait qu'il y a une notion de récursivité dans cet algorithme. Et quand on parle de récursivité, eh bien, il faut toujours déterminer quel est le cas où la récursivité s'arrête. Ici, on va faire un petit peu les choses dans le désordre, c'est qu'on va déjà voir quels sont les cas que l'on peut facilement déterminer. Les cas que l'on peut facilement déterminer, c'est très facile. Si vous n'avez qu'un œuf, eh bien, vous êtes obligé de passer à travers tous les étages. Vous n'avez pas le choix. Puisque vous ne pouvez pas, si jamais vous avez 6 étages, et que vous lancez l'œuf du 5e, par exemple, s'il se casse, eh bien, vous ne savez absolument pas à partir de quel étage votre œuf va casser. Donc vous êtes obligé d'aller sur le premier étage. S'il casse, eh bien, c'est que le premier étage déjà, c'est l'étage où l'œuf se casse. Sinon, s'il ne se casse pas, vous passez au 2e et vous continuez à chercher. Donc si vous n'avez qu'un seul œuf, eh bien, vous aurez autant de jets à faire qu'il y a d'étages. Au maximum. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas prendre une stratégie où il n'y a pas de stratégie à adopter. Il faut vraiment tester tous les étages. Si vous êtes sur le premier étage, par contre, là aussi c'est quelque chose qu'on peut déterminer. Si vous avez un immeuble qui n'a qu'un étage à tester, eh bien vous savez qu'au maximum, vous n'aurez qu'un lancé également. Puisqu'il n'y a qu'un étage, eh bien vous lancerez toujours du premier étage. Et donc soit l'œuf casse, et donc le premier étage c'est l'œuf à laquelle il casse, soit il ne casse pas, et de toute façon vous n'avez plus d'autres étages à tester. Donc vous n'avez qu'un seul lâcher d'œuf. Maintenant que nous avons fixé nos premières valeurs dans le tableau, il s'agit en fait de retrouver les autres, et vous allez voir que le phénomène de récursivité va nous montrer que toutes les autres valeurs vont être déterminées en fonction des valeurs que nous avons déjà mises dans le tableau. La première case à déterminer maintenant est de dire quels sont le nombre de stratégies minimum à adopter lorsque j'ai 2 œufs et 2 étages. Donc on va prendre les 2 étages ici, on va les passer en grisé. Donc j'ai 2 œufs. J'ai 2 stratégies. Soit je lance un des 2 œufs du premier étage. Donc si je lance un œuf du premier étage,
soit il casse, et donc je sais que j'ai trouvé l'étage à partir duquel l'œuf casse, directement, donc il me faut qu'un seul jet, soit il ne casse pas, et donc du coup j'ai fait un lancer, et il me reste un œuf et un étage à tester. Il me reste un œuf et le deuxième étage à tester. Et un œuf et un étage, on voit que j'ai déjà le nombre de combinaisons maximum ici, qui est de 1. Donc il suffit que j'additionne le 1 qui est ici. Et donc j'ai 1 plus 1, cette fois-ci j'ai 2. La deuxième stratégie consisterait à lâcher un des deux œufs du deuxième étage. Si je lâche un des deux œufs du deuxième étage, soit il casse, et dans ce cas-là, j'ai donc fait un lancer, et il me reste un œuf à tester au premier étage, et donc j'ai un œuf à tester sur un étage, et encore une fois, si je reprends mon tableau, un œuf, un étage, eh bien on a une valeur minimum de 1. Donc là, on se retrouve avec 2. Soit il résiste, et s'il résiste au deuxième étage, eh bien c'est que je suis aussi arrivé à ma solution, c'est qu'avec l'immeuble que j'ai de 2 étages, je n'arriverai pas à casser les œufs. Et donc ça, je l'ai déterminé avec un lancer. Donc le maximum des lancers qu'il me faut, selon le cas, c'est 2 ici, c'est 2 ici et aussi, et le minimum de ces deux lancers est de 2, ce qui me permet de déterminer que si j'ai 2 œufs et 2 étages, le minimum des lancers est de 2. Ok. Continuons tout de suite avec 3 étages. On va remettre à 0 toutes les données. On va passer le troisième étage en grisé pour dire qu'on le prend en compte. Cette fois-ci, on a 3 étages et 2 œufs. Alors, avec 3 étages et 2 œufs, comment ça va se passer? On a cette fois-ci 3 stratégies. Soit on lance un œuf du premier étage, un des 2 œufs du premier étage. S'il casse, eh bien on a déterminé que le premier étage est l'étage déjà où il casse. S'il ne casse pas, eh bien j'aurai lancé un œuf et il me restera un œuf pour 2 étages, l'étage 2 et l'étage 3. Et si j'ai un œuf pour 2 étages, en fait on s'aperçoit que là j'ai déjà mon donné, c'est qu'il me faudra au moins 2 lancers. Donc 1 plus 2. Donc il me faudra au moins 3 lancers pour être sûr de déterminer à coup sûr l'étage à lequel cassent les œufs. Si je lance un œuf de l'étage 2 par exemple, eh bien soit il casse, donc j'ai fait mon lancer et mon œuf s'est cassé, donc il me reste encore un œuf à tester à l'étage 1, donc ça veut dire que je vais tester un œuf et un étage, et là je vais récupérer la valeur 1 que j'ai déjà dans mon tableau. Donc 1 plus 1, ça va faire 2. Soit il résiste, et donc ça veut dire qu'il me reste 2 œufs, ça veut dire qu'il me reste 2 œufs, et qu'il me reste un étage à tester. Et donc 2 œufs et un étage, en fait on a fait un lancer, et on est sur 1. 2 œufs, un étage. Ok. Au max, au 3, si jamais j'avais lancé mon œuf du niveau 3, en fait, que l'œuf s'était cassé, eh bien il me resterait, j'aurais fait un lancer, et il me resterait un œuf pour faire 2 étages. Et un œuf sur 2 étages, ça veut dire qu'il faudra au maximum 2 lancers. Si jamais il avait résisté, eh bien là on se serait aperçu au contraire que puisqu'il résiste à l'étage maximum, eh bien j'ai déterminé en fait avec un seul lancer que l'immeuble n'est pas assez haut pour que je puisse casser les œufs. Et donc il me faut à chaque étage, je vais déterminer quel est le maximum des coups qu'il me faut pour déterminer si l'œuf casse à un étage ou pas. Donc le maximum entre 3 et 1 c'est 3, le maximum entre 2 et 2 c'est 2, et le maximum entre 3 et 1 c'est 3. Et donc si je reprends le coût minimum, c'est 2. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce minimum de 2? Eh bien ça veut dire que si j'ai 2 œufs et 3 étages à tester, il serait plus sûrement intéressant de commencer à lancer l'œuf à l'étage 2, puisque c'est celui-là qui va me permettre de trouver à quel endroit va casser l'œuf avec un minimum de coups. Et en fait, c'est ce qu'on avait retrouvé un petit peu avec la recherche dichotomique. On avait vu qu'avec la recherche dichotomique, on essayait de se placer à peu près au milieu, et à partir de ce milieu-là,
on déterminait à chaque fois en fait, qu'on divisait l'espace de recherche par 2 et que en fait, on limitait comme ça le nombre de coups dans la recherche. Et bien c'est exactement la même chose qui se passe ici. Donc on va juste encore en faire un, mais je pense que vous avez bien compris le principe. On va effacer ça. On va juste garder le 2 qu'on a calculé, qui était de 2 œufs, 3 étages. Ça se fait avec 2. On va prendre 4 étages maintenant. On va prendre 4 étages, 2 œufs. Donc 4 étages, 2 œufs. On fait toujours pareil. Si en l'étage 1, on lance un œuf et qu'il casse, eh bien, on a déterminé à coup sûr que ça casse déjà au premier étage. Si, par contre, il résiste, eh bien, ça veut dire qu'il nous reste 2 œufs. Il nous reste 2 œufs et il reste 3 étages à tester. Et 2 œufs, 3 étages, on voit ici que c'est 2. Donc on a fait un lancer. Et on va reprendre la valeur de 2 œufs, 3 étages. Si on le lance du niveau 2, soit il casse, et donc s'il casse, ça veut dire en fait qu'on a fait un lancer, et qu'il nous reste un œuf pour tester un seul étage. Puisque s'il casse, ça veut dire qu'il cassera sur tous les étages du dessus. Donc ça veut dire qu'il ne pourra, la solution ne pourra être qu'un étage du dessous. Donc il nous reste un œuf et un étage, et un œuf et un étage, on a vu que c'était la valeur 1. Donc on a 2 ici. Si par contre il résiste, eh bien on aura fait un lancer, et on aura fait un lancer, l'œuf résiste, donc on a toujours encore 2 œufs, et ça veut dire que s'il a résisté, ça veut dire qu'il va falloir tester les étages au-dessus. Et donc là, on va se retrouver avec 2 étages et 2 œufs, et 2 étages et 2 œufs, on a vu que c'était 2. Dans notre tableau, 2 œufs, 2 étages, et donc on arrive à une valeur de 3. On arrive à l'étage 3, avec nos 2 œufs. Si jamais j'aurais commencé avec l'étage 3, j'aurais lancé un œuf. Si jamais il s'était cassé, j'aurais eu 1 ici, plus, qu'est-ce qu'il me reste? En fait, s'il s'est cassé, il faut que je teste les étages en dessous. Donc là, j'ai 2 étages en dessous, j'ai le 2 et le 1. C'est 2 étages et il me reste encore un œuf. Donc un œuf et 2 étages, on arrive sur la valeur 2. S'il résiste, par contre, ça veut dire qu'on est sur un étage, il va falloir tester les étages supérieurs. Puisqu'il a résisté, je peux le réutiliser, donc j'ai toujours 2, j'ai fait un lancer, plus j'ai toujours 2 œufs pour un seul étage, et 2 œufs pour un seul étage, on voit que c'est là 2 œufs. Non, qu'est-ce que je voulais faire? On voit que c'est 2 œufs ici pour un seul étage, on voit que on a la valeur 1, et donc on est sur 1 plus 1, 2. Quand on arrive au 4, si jamais on avait commencé par le 4e étage, on aurait lancé un œuf. Si jamais il s'était cassé, eh bien il nous aurait resté un œuf pour tester 3 étages. Un œuf pour tester 3 étages, c'est 3. Donc là, on aurait eu 1 plus 3. Et si jamais il avait résisté, eh bien on se serait rendu compte que on aurait eu un seul œuf. D'ailleurs là, ça me très bizarre. Donc là, s'il est cassé, on a 3 étages. 3 étages, 2 œufs. Ouais, ok. Si là, il ne s'était pas cassé, au niveau du 4e étage, eh bien, on se serait rendu compte que, tout simplement, avec un seul essai, en fait, on aurait trouvé notre solution. Donc là, il suffit de reprendre les valeurs de max. Donc là, entre 1 et 4, c'est 4. Entre 3 et 2, c'est 3. Entre 3 et 2, c'est 3. Et entre 1 et 3, c'est 3. Et donc le minimum, c'est 3. Parmi ces valeurs, 4, 3, 3, 3, 3, le minimum, c'est 3. Donc la meilleure solution, effectivement, pour lancer les œufs, ça aurait été effectivement de récupérer, de commencer par un de ces 3 étages. Et donc la solution minimum ici, c'est 3. Voilà. Donc je ne vais pas continuer non plus là-dedans dans cette démonstration, vous aurez compris le principe en fait. Donc à chaque fois, on peut réutiliser un œuf s'il n'a pas été cassé.
Et s'il n'a pas été cassé, il faudra à chaque fois vérifier avec le nombre d'œufs restants sur les étages supérieurs. Si jamais il a été cassé, il faudra tester avec les œufs restants sur les étages inférieurs. Et vous voyez qu'on récupère en fait à chaque fois les données des cases en fait, qu'on a déjà retrouvées précédemment. Et vous voyez cette notion de récursivité également. Donc comment est-ce qu'on peut écrire ça en Python? Et bien tout simplement, on va reprendre exactement ce qu'on vient de faire ici. On a dit par exemple que si le nombre d'étages est de 1 ou de 0, eh bien tout simplement il faudra tester le nombre d'étages. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Si le nombre d'étages est à 1 par exemple, eh bien il faudra juste un lancer, puisque de toute façon on n'a qu'une seule possibilité, on n'aura qu'un lancer. Donc c'est ce qu'on détermine déjà avec cette ligne-là. Ensuite, si le nombre d'œufs 2 est égal à 1, on n'a qu'un seul œuf en fait, là par contre, c'est le nombre d'étages qui va déterminer. On l'avait vu, si on n'a qu'un seul œuf, en fait, on ne peut pas avoir adopté une stratégie comme si on avait plusieurs œufs. Et donc on va être obligé de tester chacun des étages un par un. Et donc le maximum, en fait, vous voyez que pour un étage, on aura un lancer, pour 2 étages, on aura 2 lancers, et on aura donc le nombre de lancers qui correspondra au nombre d'étages. Donc c'est ce que fait, en fait, cette instruction-là. On détermine ensuite que les minimums de lâcher, pour l'instant, on lui met une valeur infinie, pour dire pour l'instant elle n'est pas déterminée, et on va essayer toujours de minimiser cette valeur de lâcher. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir en fait le nombre d'étages. Donc on va parcourir un petit peu les cases dans ce sens-là. On va monter dans les étages. Et à chaque fois, on va calculer le maximum de façon récursive, soit l'œuf a été ça a été cassé, et donc en fait il nous reste un œuf de moins, et on peut dire en fait qu'on va tester aux étages, on va tester les étages inférieurs, soit on a le même nombre d'œufs, nombre 2, puisque l'œuf n'a pas été cassé, et cette fois-ci en fait on va tester les étages supérieurs. Et donc en fait on retrouve bien cette notion de soit l'œuf casse et je regarde les étages du dessous avec les œufs qui me restent, soit l'œuf ne casse pas et je regarde les étages du dessus avec les œufs qui me restent. Et donc, on a ce max ici qu'on avait retrouvé entre là et là. À chaque fois, on avait fait les max. Et ensuite, à chaque fois qu'on a terminé tous ces max successifs, en fait, on va prendre la valeur minimum pour savoir quelle est la meilleure stratégie de lâcher. Et c'est ce qu'on avait fait quand on avait cherché le minimum de toutes les solutions que l'on avait trouvées. Tout simplement. Et enfin, à la fin, on retourne le minimum de lâcher. Donc on va voir si cette fonction marche correctement. Donc énigme œuf, on s'aperçoit que là on avait fait avec 2 œufs et 10 étages, et on avait trouvé que le nombre minimum de lâcher dans le pire cas de 2 œufs et de 10 étages était de 4. Essayons de voir si les exemples qu'on a trouvés déjà, on avait essayé de chercher que 2 œufs et 4 étages, ça faisait 3 lâchers. Donc on va essayer avec 2 œufs et 3 étages. Ouais, 2 œufs et 3 étages, ça fait bien 2. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Donc c'est bien, j'ai eu un doute à un moment. Donc 2 œufs, 3 étages, c'est les 2 qu'on avait trouvé là. Et là, 2 œufs, 3 étages, on a bien la valeur 2. Ok, donc notre programme semble fonctionner correctement. Maintenant, on a vu qu'on avait une fonction récursive qui, justement, récupérait systématiquement les informations dans le tableau des informations qu'on a déjà trouvées. On avait vu d'ailleurs que quand on calculait là, on récupérait souvent des informations du tableau déjà, des informations qu'on avait déjà créées. Le seul souci de cette fonction récursive, c'est qu'elle va chercher, elle va recalculer à chaque fois toutes les informations dont elle a besoin, puisqu'elle ne stocke aucune information.
Et c'est dommage, puisqu'en fait, on se rend compte qu'en fait, on ne fait le principe même de la recherche à quel étage en fait va se casser l'œuf, en fait, est une recherche effectivement récursive, mais qui va s'appuyer un nombre de fois très élevé sur des résultats que l'on a déjà trouvés. Et de ne pas les sauvegarder, c'est peut-être quelque chose qui va nous faire perdre énormément de temps, puisqu'à chaque fois, on va devoir tout recalculer. Alors, ça ne va pas forcément se voir quand on va avoir 4 étages et 2 œufs, mais si on arrive sur des problèmes avec, je ne sais pas, 400 œufs et 36 000 étages, eh bien, en fait, vous voyez qu'à chaque fois, on va recalculer pour retrouver nos informations. Et donc là, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Eh bien, on pourrait essayer d'avoir une stratégie qui va, elle, sauvegarder les résultats. Et pour cela, je vous propose une deuxième façon d'écrire les choses. Cette fois-ci, on sera sur quelque chose de plus itératif, on sera plus sur du récursif. On va écrire une fonction combien de lâcher, qui va toujours prendre les mêmes arguments, le nombre 2 et le nombre d'étages. On va créer cette fois-ci une matrice qui est en fait notre tableau, qui va être dimensionné par le nombre d'étages et le nombre 2. Donc typiquement, c'est qu'on va créer en mémoire notre tableau que l'on avait fait ici. Et ce tableau-là, on va le compléter petit à petit, et ce qui va nous permettre à chaque fois de nous appuyer sur les résultats que nous avons déjà calculés. On ne va pas avoir à les calculer une deuxième fois. Donc on a de nouveau la mise à jour de nos éléments de base, c'est-à-dire que là, on va déterminer que si jamais on n'a qu'un seul étage, eh bien en fait, on va remplir notre première colonne uniquement avec des 1, pour dire que si on n'a qu'un étage, eh bien il n'y aura qu'un lâcher à faire, puisque peu importe le nombre 2, en fait, si on n'a qu'un étage, on n'a qu'un seul lâcher pour déterminer si l'œuf casse ou pas. Et ensuite, on aura une autre façon de faire, c'est de se dire, voilà, si jamais je n'ai qu'un seul œuf, eh bien, il faudra que je fasse au maximum autant de lâchers qu'il y a de nombre d'étages. Et là, c'est ce que l'on va faire là-dedans. Donc c'est exactement ce qu'on a fait avant. La différence maintenant, c'est qu'on va remplir petit à petit chacune des cases de notre tableau. Donc là, c'est comme si on avait continué 2, 3, 4, on avait continué les étages, 5, 6, et ainsi de suite. Et chaque fois en fait qu'on passe à l'étape suivante, on sait qu'on peut se réappuyer sur les résultats de l'étape d'avant, puisqu'ils ont été tous calculés et tous stockés dans la matrice. Donc on va parcourir le nombre 2, on va parcourir le nombre d'étages, et pour chacun des étages, en fait, on va juste calculer, encore une fois, le max de la matrice, de chacune des matrices, et on va garder le résultat minimum. Donc sur le principe, on est exactement sur la même chose de ce que l'on faisait avant. On va calculer les matrices avec la matrice avec un œuf en moins, puisqu'il a été cassé, et les étages inférieurs. Et on va calculer la matrice avec le même nombre 2, puisque l'œuf qui a été lâché à tel étage n'a pas été cassé, et les étages supérieurs qui sont encore à évaluer. Et donc là, on va se rendre compte que cette fonction-là, en fait, elle va stocker énormément de choses en mémoire, puisque si vous avez énormément d'œufs et énormément d'étages, en fait, vous allez créer un énorme tableau, mais elle va avoir l'avantage, finalement, de garder les résultats stockés, de ne pas avoir les recalculer à chaque fois. Donc elle va être beaucoup plus rapide. Ce qui peut être intéressant également, si on veut faire évoluer cette fonction, c'est peut-être aussi, comme le tableau est toujours le même, c'est de stocker le tableau quelque part, soit dans une base de données, soit dans un fichier, et de pouvoir récupérer à chaque fois ce tableau. Et vous allez voir qu'en récupérant à chaque fois ce tableau, vous n'aurez plus à calculer forcément. Si le résultat existe, vous l'utilisez directement, et s'il n'existe pas, en fait, vous le recalculez. Et vous ne repartirez jamais de zéro. Et donc, c'est ce qu'on appelle la programmation dynamique, c'est-à-dire que, en fait, au début, votre programme ne connaît rien, ne connaît aucun résultat, et en fait, il calcule tous les résultats intermédiaires petit à petit, et il va pouvoir se rebaser dessus quand il en aura besoin. Et plus il aura calculé de résultats, en fait, plus il sera rapide au moment où vous lui poserez encore une question. Donc là, on va voir s'il répond bien exactement pareil. On va reprendre notre nombre 2 à 2 et le nombre d'étages à 3. Cette fois-ci, on va lancer la version donc dynamique de l'œuf. Et donc, le nombre minimum de lâchers dans le pire des cas de 2 œufs et de 3 étages et de 2, on a bien le même résultat que l'énigme d'œuf qu'on avait vu en haut. Donc,
Voici un petit exemple tout bête de programmation dynamique, même si l'exemple auquel il s'applique est un petit peu farfelu. En fait, on comprend bien le principe. On ne veut pas avoir à recalculer tous les résultats intermédiaires à chaque fois. Donc on va créer une grosse matrice dans laquelle on va stocker tous nos résultats, et comme ça on pourra y accéder à chaque fois qu'on en a besoin. Et comme je l'ai dit déjà, on peut avoir des stratégies par exemple où cette matrice, en fait, à la fin on l'écrit dans un fichier, on rouvre à chaque fois ce fichier, et en fait on le complète si jamais l'élément que l'on cherche n'est pas contenu dans la matrice, ou alors on récupère directement l'élément dont on a besoin. Donc voilà, cet exemple de lâcher d'œuf, c'est quelque chose d'assez farfelu au final quand on y réfléchit, puisque lâcher un œuf d'un étage, on aura du mal à se dire qu'en fait on peut monter jusqu'au 6e étage pour que notre œuf se casse. Mais il faut en fait juste comprendre le principe qui est derrière, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser un nombre de lâchers, ce qui nous a permis de voir aussi qu'en fait on se rapproche, plus on a d'œufs à notre disposition, plus la stratégie peut être complexe. Et on va voir aussi que la stratégie va se rapprocher assez de la recherche dichotomique qu'on avait déjà vue dans une autre vidéo. Enfin, le principe de la programmation dynamique est vraiment intéressant puisqu'elle va conserver les résultats intermédiaires et elle va nous permettre d'aller beaucoup plus vite lorsque l'on cherche un résultat. Évidemment, si on stocke tous les résultats intermédiaires, cela veut dire qu'en termes de mémoire, on aura besoin de plus d'utilisation de la mémoire. On stockera plus de données, mais on sera plus rapide. Et ce sera toujours un petit peu le pendant. La première méthode récursive que nous avons vue, elle va être un petit peu plus lente, mais elle va ne stocker aucune donnée. Donc là, c'est toujours, il n'y a pas forcément une meilleure solution qu'une autre, il y a toujours une question de savoir qu'est-ce qu'on veut maximiser. Est-ce qu'on veut maximiser le temps, ou est-ce qu'on veut maximiser la mémoire utilisée? Donc là, c'est deux façons de voir le problème, deux façons de le résoudre, et je vous laisse donc choisir laquelle selon vous est la meilleure. Bonne journée!